Inspire. Action. Aujourd'hui, nous allons parler de crème solaire. Et surtout, n'oublie pas la crème solaire, hein. Et oui, on risque de l'entendre beaucoup celle-là. Mais vous, qu'en pensez-vous? Je mets beaucoup de crème, non, j'essaie de mettre de la crème. C'est juste comme ça au parc où je m'expose pas beaucoup au soleil. Du beurre de karité. Il me fait plus de bien que de mal, donc je vois pas pourquoi je devrais m'en protéger. Ici à Paris, c'est très difficile de nous protéger du soleil, mais en ce moment, je ne me protège pas. Avec de la crème solaire. Non, du coup, non. Ça dégrade un peu, ça dégrade. Moi, je trouve que ça dégrade. C'est les produits qui sont dedans et ça... Avec la mer et tout, ça met des choses qui sont pas très bonnes, je pense. C'est le problème de la crème solaire sur le corps et en fait le fait après d'aller se baigner dans l'eau, forcément ça se dilue. Et donc ça multiplié par des milliers, voire des millions de personnes, ça perturbe le pH des océans. Génial. Mauvais, très mauvais. C'est le meilleur moment de la journée. Non, c'est le pire moment de la journée, donc il faut pas le faire. C'est un des grands dilemmes des beaux jours entre la volonté et la nécessité de protéger l'environnement et les fonds marins, mais aussi celle de protéger notre peau et d'éviter les mélanomes, les taches de vieillesse dues au soleil et tous les désagréments d'un bon coup de soleil bien senti. Et si ce dilemme n'en était pas vraiment un, quelles alternatives pouvons-nous avoir à ce sujet pour protéger notre santé, l'écologie et aussi l'éthique? En effet, les perturbateurs endocriniens tels que l'oxybénose et l'octinoxate, présents dans les crèmes solaires, sont mortels pour les coraux et in fine dangereux pour le reste de la vie sous-marine. Ces substances nuisent à la reproduction des coraux et à leur cycle de développement. Les coraux blanchissent puis finissent par mourir, ne pouvant ainsi plus accueillir tout l'écosystème fragile qu'ils composaient auparavant. Baignade ou non, appliquée en spray à aérosol ou à la main, la crème solaire est projetée en microparticules dans le sable et finit emportée par les océans. Même utilisée en dehors des plages, loin du sable et des coraux, ces perturbateurs s'écoulent dans vos douches en rentrant chez vous et cycle de l'eau oblige, finissent dans les océans. La boucle est bouclée. Pour se faire une idée, on estime entre 4000 et 60 000 tonnes de crème solaire déversées dans les océans chaque année. La crème solaire tue le corail en 48 heures. Et c'est sans compter les emballages de ces dites crèmes, bien souvent plastiques et presque jamais zéro déchet. Il ne s'agit pas d'arrêter de s'exposer au soleil car la vitamine D nous est essentielle. Elle booste notre immunité et joue un rôle essentiel dans la santé de nos os et nos dents. Et puis c'est quand même excessivement agréable d'être à l'air frais d'une plage. L'exposition au soleil peut procurer de 80 à 90% de vitamine D requise chaque jour. Mais pas besoin pour cela de rester des heures sous les rayons à se cramer la peau. D'ailleurs, la plupart des peuples de pays très ensoleillés n'utilisent pas de crème solaire. Ils utilisent du bon sens. Pas seulement pour lutter contre le vieillissement cutané, mais surtout contre les coups de soleil, le cancer de la peau, une déshydratation ou juste un lézardage superflu. De fait, pour tous les aficionados de la cuisson sur plage, vous n'avez pas besoin d'alterner entre badigeonnage de crème, puis de rester à cuire sur la plage, puis baignade, puis rebadigeonnage, etc. Vous avez l'idée. Pas besoin de rester 8 heures d'affilée sur la plage pour profiter du soleil et de tous ses bénéfices. Donc on va voir comment, sans radicalement changer nos habitudes, on peut éviter, réduire, voire supprimer la crème solaire. Tout comme on peut décider de se libérer de la nicotine ou du plastique, on peut très bien se libérer de la corvée de la crème solaire. Vivez libre! En effet, il suffit d'éviter de s'exposer trop longtemps au soleil, aux heures où ces rayons peuvent être le plus nocifs, c'est-à-dire plus de 15 minutes en statique. D'ailleurs en France, cette courte exposition 2 à 3 fois par semaine suffirait à assurer un apport adéquat de vitamine D à un adulte en bonne santé d'avril à octobre environ. Pour le reste de l'année, le soleil se fait plus discret, alors l'alimentation sera aussi une pourvoyeuse essentielle. Vous pouvez rester sous les rayons de l'astre plus longtemps et penser à exposer vos avant-bras et votre visage, là où l'épiderme est le plus fin et absorbe le mieux la vitamine D. Alors sortez des carcans de la mode bronzage cramoisi, on s'en fout complètement de votre couleur de peau. Et si vous voulez vraiment avoir une peau effet bonne mine, eh bien vous n'avez qu'à bien manger, plus de fruits et légumes, bien vous hydrater et surtout vous protéger des effets nocifs du soleil. Préférez la plage avant midi et après 16h et profitez de la période entre les deux pour faire autre chose, lire un livre, rejoindre des associations, détruire le système capitaliste, bref, tout ce que vous voulez.
Néanmoins, si vous n'avez pas le choix, évidemment ne mettez pas votre peau en péril et utilisez une crème solaire qui à minima ne met pas en danger les fonds marins, il existe des labels pour ça, et puis peut-être aussi qu'il soit zero waste, c'est-à-dire sans emballage plastique jetable. Et bonne nouvelle, des marques se sont penchées sur le sujet. Il existe désormais des produits sans perturbateurs endocriniens qui ne nuisent pas à la santé des fonds marins et continuent de protéger votre peau. On pense principalement aux marques Velleda ou EQ. Et pour leur équivalent Zero Waste, il existe des filtres minéraux comme l'oxyde de zinc sans nanoparticules ou des sticks comme ceux de la marque Raw Element. Pour aller un petit peu plus loin et éviter l'achat d'un produit, eh bien vous pouvez utiliser des tissus que vous avez déjà. Et bonne nouvelle, les dermatologues pensent que le tissu est aussi efficace pour lutter contre les UV, à condition qu'il soit suffisamment épais et que vous puissiez l'avoir sur votre peau forcément. Alors vous n'aurez peut-être pas le bronzage le plus parfait complet, mais au moins vous serez vraiment protégé contre les effets néfastes du soleil. Attention à la fausse bonne idée du lycra et de ses vertus anti-UV, puisque ce matériau synthétique n'est pas biologique et difficile à recycler. Au contact de la peau peut provoquer des allergies et puis il y a surtout des microfibres plastiques qui termineront du coup dans l'océan. Pensez encore une fois à la simplicité, un t-shirt en coton épais pourra faire l'affaire et surtout évitez encore une fois l'exposition entre 12h et 16h. 1. Soyez prudent, les dangers du soleil vont provoquer cancer, vieillissement accéléré des cellules et notamment de la peau, surtout pour vos enfants, ne sont pas à négliger. 2. Évitez l'exposition entre 12h et 16h en été quand le soleil est particulièrement dur. 3. Ne vous exposez pas trop longtemps en été quand le soleil est au zénith. En hiver, vous pouvez y aller profiter de la vitamine D. 4. Pour vos crèmes solaires, essayez de choisir des marques respectueuses de l'environnement et zéro waste si possible. 5. Couvrez-vous d'un tissu tout simplement si vous voulez éviter des coups de soleil. Et voilà, vous êtes prête et prêt à pouvoir profiter du soleil en toute sécurité. Alors nous vous souhaitons de bonnes vacances et plutôt que de nous envoyer des cartes postales, eh bien envoyez-nous vos stories sur comment vous vous protégez du soleil. Dans tous les cas, nous on vous attend sur Instagram pour vous partager comme toujours nos applications pratiques, notamment sur la crème solaire mais pas que. Et on vous attend aussi sur nos différents réseaux sociaux. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!